Alors TME, nous on est fournisseur de solutions pour ce qu'on appelle le process Bouchot. C'est le process de fabrication de bouteilles de verre à partir d'une goutte chaude. Donc notre clientèle, c'est des usines qui fabriquent des bouteilles en verre, donc ce soit des bouteilles à boire, des flacons de parfum, flacons de pharmacie, des bocaux, tout ce genre de contenants. D'abord, j'ai eu la chance d'être accueilli en pépinière d'entreprise. Ça nous a permis d'être accompagnés, d'échanger, de grandir. Et dans un deuxième temps, quand il a fallu trouver des locaux et s'installer, j'ai bénéficié de l'aide de Sophie pour trouver un bâtiment et d'une aide financière de la collectivité. Mon souhait, c'était pas de me retrouver dans une boîte à chaussures métallique, hein, comme ça peut être le cas. C'était de réussir à trouver un bâtiment dans l'ancien, un bâtiment industriel à reconvertir. C'est ce qu'on a réussi à faire. En fait, il y a quelques mois maintenant, on a fait tout un travail sur les valeurs de l'entreprise parce que voilà, après 7-8 ans, on a connu différents épisodes, différents passages dans la vie de l'entreprise, donc on s'est dit que c'était un point important. Par ailleurs, sur la marque employeur, un point qui est souvent remonté et noté, c'est la joie de vivre à l'intérieur de l'équipe. Les candidats que j'ai vus, les gens de l'équipe, pour eux c'est un point important. Et l'autre point, c'est le cadre de travail. Finalement, les gens sont très contents d'être dans ces locaux. L'avantage chez nous, c'est que il y a des gens qui... là où je suis très content, c'est qu'il y a des gens, par exemple, qui ne parlent pas anglais, qui ne parlaient pas anglais, qui aujourd'hui parlent anglais couramment, qui ne parlaient pas espagnol, qui parlent espagnol couramment. On fait du grand import, du grand export, beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément dans le bagage des gens qui nous rejoignent. On a investi dans des outils pour faciliter la manutention de charges lourdes et sur un ensemble de dispositifs pour faciliter le travail. Je pense qu'il faut montrer aux gens que leur outil de travail est précieux et qu'ils sont précieux, leur adaptation à leur outil de travail, c'est quelque chose de très important. Alors c'est quelque chose qui est de plus en plus dans nos mentalités et dans l'air du temps, ça c'est clair. C'est quelque chose sur lequel on n'est pas très mature historiquement. Et donc du coup on a fait récemment un diagnostic de maturité par rapport à l'efficience écologique avec BPI. Donc qui s'est composé par, en fait on a étudié ensemble la fresque du climat. Et ensuite on a réfléchi à notre impact vis-à-vis de l'environnement et du changement climatique. Du coup, on en sort avec une feuille de route et un plan d'action vis-à-vis de tout ça. Ce qu'il en ressort globalement, c'est que nous, sur notre cœur d'activité propre, alors il y a toujours des choses à faire, par rapport au déplacement, par rapport au sourcing. Il y a des choses à faire pour améliorer en fait notre impact. Mais le point le plus clair pour nous et là où il faut agir, c'est chez nos clients. C'est-à-dire en quoi on peut contribuer, en quoi on peut aider nos clients à réduire leur empreinte CO2, à réduire leur consommation d'énergie. C'est là où on sera le plus impactant. On a développé une gamme de charnières qui sont beaucoup plus allégées que les standards du marché. Et donc, dans les standards du marché, on a des charnières qui sont mal ventilées, lourdes, ce qui suppose le fait d'être mal ventilées par leur design, une surconsommation d'air ventilé pour avoir la même efficience. Et le poids aussi a un impact sur la consommation d'énergie de la machine. Notre activité ici, c'est du bureau d'études, c'est du contrôle qualité par rapport aux équipements qu'on reçoit et de l'assemblage, mais on n'est pas très consommateur d'énergie.